J'ai ajusté mon simple blazer noir, debout dans le hall en marbre de Harrison Enterprises. Autour de moi, les membres de ma famille affluaient dans la salle de conférence principale, vêtus de leurs plus beaux atours de créateurs pour la réunion d'urgence du conseil d'administration. Personne ne m'a jeté un regard. J'étais invisible, comme je l'avais été ces 7 dernières années. « Emma, qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de mon oncle James a percé le brouhaha ambiant. Il se tenait à l'entrée de la salle de conférence, son costume coûteux et ses cheveux gris soigneusement coiffés criant la vieille richesse et le pouvoir. « Je suis ici pour la réunion, ai-je dit calmement, brandissant la carte d'identité de l'entreprise que je gardais encore. Je possède des actions, vous vous souvenez ? Celles que grand-père m'a laissées. Un rire dédaigneux a parcouru la foule rassemblée. Mon cousin Peter a souri en coin derrière son père. Ces actions sans valeur ? Elles ne te donnent même plus le droit de vote. Il avait raison. Il y a 7 ans, lorsque j'avais refusé de vendre mon petit héritage d'actions de l'entreprise, le conseil d'administration, dirigé par l'oncle James, avait voté pour les convertir en actions sans droit de vote. C'était leur façon de s'assurer que je n'aurais jamais mon mot à dire dans l'entreprise familiale. C'est une réunion critique, a déclaré l'oncle James en redressant sa cravate en soie italienne. C'est réservé aux membres de la famille qui ont réussi. Aux gens qui comprennent les affaires. L'ironie de ces paroles m'a presque fait rire. S'ils savaient seulement pourquoi cette réunion d'urgence avait été convoquée. S'ils savaient seulement qui tenait vraiment les cartes. Mais j'ai commencé à jouer mon rôle parfaitement. Toi, a coupé ma cousine Amanda, son bracelet en diamant captant la lumière alors qu'elle faisait un geste dédaigneux. Tu vas apporter ta vaste expérience de travail dans cette petite société d'investissement ? Qu'est-ce que tu y fais même ? Secrétaire ? Plus de rire. Il n'avait aucune idée que ma petite société d'investissement n'était qu'une façade, que j'étais en fait la fondatrice et PDG de Phoenix Capital, l'une des sociétés d'investissement les plus secrètes et les plus prospères du pays. La même société qui venait d'acquérir 45% de Harrison Enterprises par le biais d'une série de sociétés écrans. Cette réunion a pour but de sauver l'entreprise, a déclaré fermement l'oncle James. Quelque chose que tu ne comprendrais pas. Maintenant, si tu veux bien nous excuser, nous attendons un investisseur important. Il m'a fermé la porte au nez, le bois lourd produisant un bruit sourd satisfaisant. J'ai vérifié ma montre. Pile à l'heure. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton du dernier étage et je suis entré dans mon bureau privé, celui dont aucun d'eux ne connaissait l'existence. À l'intérieur, j'ai troqué mon simple blazer contre un costume Armani valant plus que la voiture de l'oncle James. Mon assistante, Claire, attendait. « Tout est prêt », a-t-elle dit en me tendant un portefeuille en cuir. Ils n'ont aucune idée que Phoenix Capital, c'est vous. Les documents sont préparés exactement comme vous le vouliez. J'ai ouvert le portefeuille, examinant les documents une dernière fois, papier d'acquisition, transfert de droit de vote, nomination au nouveau conseil d'administration. Tout ce dont j'avais besoin pour prendre le contrôle de Harrison Enterprises. Combien de temps ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Ils sont tous réunis dans la salle de conférence, a répondu Claire, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Monsieur Harrison est sur le point d'annoncer la crise financière de l'entreprise. Ensuite, vous êtes censé faire votre grande entrée en tant que mystérieuse PDG de Phoenix Capital. J'ai hoché la tête, repensant à il y a 7 ans. Je venais d'obtenir mon MBA, pleine d'idées pour moderniser Harrison Enterprises. Mais l'oncle James et le reste de la famille m'avaient chassé de la salle du conseil en riant. Laisse les affaires aux hommes, avait-il dit. Concentre-toi plutôt sur la recherche d'un mari. Alors j'étais parti, emportant mon petit héritage et les conseils de ma grand-mère sur la patience. J'avais bâti Phoenix Capital à partir de rien, opérant dans le secret le plus total, observant l'arrogance de ma famille mener lentement Harrison Enterprises vers la faillite. Maintenant, ils avaient besoin d'un sauveur, et ils n'avaient aucune idée que le mystérieux investisseur milliardaire qu'ils courtisaient était la même personne qu'ils venaient de chasser de leur réunion. Envoyez le signal, ai-je dit à Claire. Il est temps que la PDG de Phoenix Capital fasse son apparition. Elle a appuyé sur un bouton de son téléphone, envoyant un message à la salle du conseil indiquant que leur sauveur potentiel était arrivé.
J'ai rassemblé mes documents et je me suis tenue devant le miroir, vérifiant mon reflet. Disparue, la cousine invisible au simple blazer. À sa place se tenait une femme valant des milliards, sur le point de racheter la famille qu'il avait sous-estimée pendant si longtemps. Prête, a demandé Claire en tenant la porte. J'ai souri, pensant au sourire narquois de l'oncle James alors qu'il me fermait la porte au nez. Oh oui, ai-je dit. Je suis prête depuis 7 ans. Le couloir menant à la salle de conférence n'avait jamais semblé aussi long. À chaque pas, je sentais le poids de cette année de planification, de victoires silencieuses et d'attentes patientes me porter en avant. Derrière ces portes, ma famille était sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur la sous-estimation de la mauvaise personne. Je me suis arrêtée à l'entrée, j'ai redressé mon costume et j'ai fait un signe de tête à Claire. Il était temps que l'investisseur mystère fasse son entrée. Il était temps de leur montrer exactement qui ils avaient chassé de leur réunion. La salle de conférence s'est tue lorsque je suis entrée. L'oncle James se tenait à la tête de la table, au milieu d'une phrase sur la situation financière désastreuse de l'entreprise. Son visage s'est illuminé en me voyant, non pas de reconnaissance, mais d'un espoir désespéré. Après tout, dans ce costume, avec mes cheveux élégamment coiffés et ma posture rayonnant de pouvoir, je ne ressemblais en rien à la cousine ratée qu'ils avaient congédiée quelques minutes auparavant. Mesdames et messieurs, a annoncé Claire derrière moi, permettez-moi de vous présenter la PDG de Phoenix Capital. J'ai scruté la pièce, savourant le moment. Mon cousin Peter avait arrêté d'envoyer des textos sous la table. La main parfaitement manucurée d'Amanda s'est figée à mi-chemin de sa bouche. L'oncle James a pratiquement trébuché sur lui-même en se précipitant pour me saluer. Nous sommes tellement honorés de vous avoir ici, a-t-il lancé avec effusion, tendant la main. Je suis James Harrison, PDG de Harrison Enterprises. Je l'ai laissé tendre la main un instant de trop avant de la prendre. Pour l'instant, ai-je dit doucement, observant la confusion vaciller sur son visage. Prenant ma place à la tête de la table, sa place, j'ai ouvert mon portefeuille. Devons-nous discuter des raisons pour lesquelles Harrison Enterprises vaut la peine d'être sauvé? Bien sûr, l'oncle James s'est rapidement ressaisi, reprenant son siège. Comme vous pouvez le voir d'après nos projections. Vos projections sont fausses, les jeux interrompus en faisant glisser des documents financiers sur la table. Votre entreprise perd de l'argent plus vite que vous ne l'admettez. Vos marchés asiatiques s'effondrent, votre division technologique a 3 ans de retard sur la concurrence et vos biens immobiliers sont hypothéqués jusqu'au cou. Des murmures choqués ont parcouru la pièce. C'étaient des secrets qu'ils essayaient désespérément de cacher aux investisseurs potentiels. Comment avez-vous, a commencé Peter, mais j'ai continué comme s'il n'avait pas parlé. Vous avez besoin de plus qu'un investisseur, ai-je dit, ma voix portant jusqu'aux 4 coins de la pièce. Vous avez besoin de quelqu'un pour restructurer complètement cette entreprise. Quelqu'un qui comprend les pratiques commerciales modernes. Quelqu'un qui n'est pas piégé dans une pensée dépassée. Le visage de l'oncle James était devenu d'une intéressante nuance de rouge. Avec tout le respect que je vous dois, nous avons des générations d'expérience. Des générations à mener cette entreprise à la ruine, l'ai-je corrigé. Voulez-vous connaître votre valeur marchande actuelle? Elle est inférieure d'un tiers à ce qu'elle était il y a 7 ans. 7 ans. J'ai vu le chiffre s'enregistrer chez certains d'entre eux. 7 ans depuis qu'ils m'avaient chassé de cette même pièce en riant. Phoenix Capital est prête à acquérir une participation majoritaire dans Harrison Enterprises, ai-je poursuivi en faisant glisser d'autres documents sur la table. Nous possédons déjà 45% par le biais de diverses filiales. Cette offre porte sur 15% supplémentaires. 60%, a balbutié l'oncle James. Mais cela signifierait. Cela signifierait que Phoenix Capital que moi aurait le contrôle total de l'entreprise, ai-je souri, observant la compréhension poindre lentement sur leur visage. Y compris le droit de nommer un nouveau conseil d'administration et un nouveau PDG. Amanda s'est levée brusquement. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est une entreprise familiale. Vraiment, ai-je demandé doucement. Parce qu'il y a quelques minutes, vous étiez assez désireuse de vendre à un étranger. Ou est-ce que la famille ne compte que lorsque c'est pratique? Je me suis levée, marchant lentement autour de la table.
Voulez-vous savoir comment Phoenix Capital est devenue si puissante, si rapidement? Nous avons cherché des entreprises comme celle-ci. Des entreprises dirigées par des hommes arrogants, tellement convaincus de leur propre supériorité qu'ils ne pouvaient pas voir le monde changer autour d'eux. M'arrêtant derrière le fauteuil de l'oncle James, j'ai continué, des entreprises qui ignoraient les personnes talentueuses parce qu'elles ne correspondaient pas au bon profil. Des entreprises qui valorisaient la tradition plutôt que l'innovation, l'ego plutôt que le progrès. Qui êtes-vous? A chuchoté l'oncle James, posant enfin la bonne question. Je me suis penché, parlant juste assez fort pour que tout le monde entende, quelqu'un qui comprend les affaires. Quelqu'un que vous avez chassé d'une réunion il y a moins d'une heure. La reconnaissance qui a parcouru la pièce était presque palpable. Peter a laissé tomber son téléphone. Amanda s'est affaissée sur sa chaise. Le visage de l'oncle James est passé du rouge au blanc en un instant. Emma, a-t-il étouffé. Surprise, ai-je dit doucement en me redressant. Vous pensez toujours que je ne comprends pas les affaires, mon oncle James? Le silence qui a suivi était assourdissant. Cette année de sous-estimation, de mépris, de condescendance, toute brisée en un seul instant. Mais je n'avais pas encore fini. Pas même proche. Maintenant, ai-je dit en retournant à ma place à la tête de la table, allons-nous discuter des termes de votre reddition? Ou préférez-vous expliquer aux actionnaires pourquoi vous avez rejeté une bouée de sauvetage d'1 milliard de dollars à cause de votre orgueil? Le choix était clair. Et alors que je regardais l'empire de ma famille s'effondrer devant moi, je ne pouvais m'empêcher de penser que parfois, la vengeance est meilleure servie dans un costume de créateur, avec une prise de contrôle hostile en accompagnement. L'heure suivante fut une démonstration magistrale de démantèlement d'entreprise. Un par un, j'ai exposé les conditions de la prise de contrôle de Phoenix Capital. Ma famille était assise dans un silence stupéfait alors que je leur retirais systématiquement leur pouvoir, leurs privilèges et leurs illusions de contrôle. Premièrement, ai-je dit en sortant un autre document, tous les membres actuels du conseil d'administration présenteront leur démission avec effet immédiat. Vous ne pouvez pas simplement, a commencé Peter. Je peux, et je le ferai. J'ai fait glisser les lettres de démission sur la table. Signez-les maintenant, ou je convoquerai une assemblée extraordinaire des actionnaires et je vous ferai renvoyer publiquement. C'est votre choix. L'oncle James a fixé le papier devant lui, sa main tremblant légèrement. Tout ce que j'ai construit. Tout ce que vous avez hérité, l'ai-je corrigé, et ensuite presque détruit par une mauvaise gestion et de l'ego. Amanda, les larmes striant son mascara coûteux, a tenté un dernier plaidoyer. Mais nous sommes une famille. Famille, je me suis levée, posant mes mains sur la table. Était-ce de la famille lorsque vous avez bloqué mes propositions de transformation numérique? Lorsque vous vous êtes moqué de ma thèse de MBA sur la modernisation de l'entreprise? Lorsque vous avez dit à l'industrie que je n'étais qu'une héritière ratée jouant aux affaires? J'ai affiché les dossiers financiers de l'entreprise sur l'écran derrière moi. Pendant que vous preniez tous des jets privés et achetiez des maisons de vacances avec l'argent de l'entreprise, je construisais quelque chose de réel. Phoenix Capital a acquis 37 entreprises en 7 ans. Nous les avons toutes rendues rentables. Les chiffres ne mentaient pas. Mon succès était là, noir sur blanc, indéniable et écrasant. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Harrison Enterprises sera restructuré. L'ancien conseil d'administration est parti. Le népotisme prend fin aujourd'hui. Désormais, les postes seront mérités, pas hérités. J'ai appuyé sur un bouton et Claire est entrée avec une nouvelle pile de documents. Ce sont vos indemnités de départ. Généreuses, à condition que vous signiez des accords de non-divulgation et que vous partiez discrètement. Et si nous refusons, a demandé l'oncle James, retrouvant enfin sa voix. J'ai souri, affichant un autre document à l'écran. Alors je publierai les résultats de l'audit à la SEC. Les comptes cachés, les livres truqués, les délits d'initiés. Tout. La couleur a quitté son visage. Il savait que je le tenais. Que je les tenais tous. Vous planifiez ça depuis des années, a dit Peter, la prise de conscience se faisant enfin jour. Tous ces investissements discrets, les sociétés écrans. 7 ans, ai-je confirmé. Assez longtemps pour vous voir mener cette entreprise à la ruine.
Assez longtemps pour faire de Phoenix Capital quelque chose d'assez puissant pour avaler Harrison Enterprises en entier. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de la ville. Vous savez quelle est la partie la plus drôle? Si vous m'aviez écouté il y a 7 ans, rien de tout cela n'aurait été nécessaire. Mes propositions auraient sauvé l'entreprise. Mais vous n'avez pas pu voir au-delà de vos propres préjugés. Me retournant pour leur faire face, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans leurs yeux, du respect, teinté de peur. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour signer ces papiers, ai-je dit. Après cela, l'offre expire, et je le ferai à la dure. Un par un, ils ont signé. L'oncle James a été le dernier, sa signature tremblante mais lisible. Claire, ai-je appelé, veuillez escorter les anciens membres du conseil d'administration à l'extérieur. Leur accès au bâtiment sera révoqué avec effet immédiat. Alors qu'il sortait, vaincu et sous le choc, l'oncle James s'est arrêté à la porte. Emma, je t'ai sous-estimé. Nous t'avons tous sous-estimé. Oui, ai-je simplement dit. Vous l'avez fait. La porte s'est refermée derrière eux, me laissant seul dans la salle de conférence où, 7 ans auparavant, ils avaient anéanti mes rêves de diriger l'entreprise familiale. Mon téléphone a vibré. Une alerte d'actualité. Le marché avait déjà eu vent de la prise de contrôle. L'action de Harrison Enterprises montait en flèche à la nouvelle de l'acquisition par Phoenix Capital. Je me suis assise dans le fauteuil du PDG, mon fauteuil, maintenant, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il y avait du travail à faire. Une entreprise à reconstruire.